Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On continue les béliers pour vous pour ce mois de février 2024 qui arrive sentimentalement. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. C'est comme le tirage général, on ira voir une énergie principale et puis on ira essayer de creuser un peu. On se rappelle que ce sont des messages généraux, donc il se peut que cela ne parle pas à tout le monde chaque mois. N'hésitez pas à regarder le titre dans la barre de description. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. La durée, donc pour le mois de février, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Voilà. Allez les béliers, c'est parti. Votre mois de février, sentimentalement, quel est votre message? Allez, on commence par l'énergie la plus forte du coup avec l'oracle des rêves. Allez les béliers, sentimentalement pour vous. Hop. Allez, sentimentalement, ok. Hop là. On a la nature. Alors, on a la nature. On a la renaissance. On a l'eau et la peur. Vous l'aviez déjà, hein, la peur sur le tirage général. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Alors les béliers, ce qu'on ressent, hein, bien évidemment, on a la carte principale là au milieu, c'est la renaissance. Sentimentalement, pardon, on renaît. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, on a la carte de l'eau, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui change, qui permute, en tout cas qui renaît sentimentalement. On voit et on vous dit là que déjà vous allez être plus à l'écoute de vous-même, plus à l'écoute de vos émotions, plus à l'écoute de ce que vous ressentez. Vous mettez une peur de côté, vous mettez des doutes de côté. Voilà, il y a quelque chose qui, je pense émotionnellement, qui vous bloquait à un moment donné, les béliers. Et là, sur ce mois, on voit qu'il y a une transformation. Comment vous dire ça? Il y a un changement, mais c'est énergétique. Vous voyez, j'ai l'impression que il y a vraiment comme si à un moment donné, vos émotions, vous les aviez mis de côté. Vous n'étiez plus à l'écoute de ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Vous n'étiez plus à l'écoute de ce que vous pouvez vibrer à l'intérieur de vous. On voit que on nous parle de nature. Ce que je ressens avec la nature, c'est l'ancrage, donc c'est-à-dire le fait d'être plus conscient, d'être plus sûr et rassuré de nos émotions ou en tout cas de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a comme s'il y a une stabilité qui revenait émotionnellement déjà. Vous changez les béliers, vous changez là, vous changez émotionnellement, sentimentalement. Alors que vous soyez là en couple ou alors célibataire, on voit que c'est un petit peu un reset d'une façon d'être, d'une façon dont vous avez été de par le passé. Donc il y a un renouveau, on ressent déjà un renouveau, mais là déjà c'est primo à l'intérieur de vous. Sur un schéma que vous pouviez, vous voyez que vous pouviez revivre ou que vous pouvez faire en fait, une façon d'être, une façon de faire, une façon de penser. Ouais, c'est un schéma qui prend fin là déjà. C'est un renouveau émotionnel intérieur déjà. Allez. Ouais, c'est tout à fait ça. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous, de vous-même, de ce que vous ressentez. Parce qu'avant, vous pouviez ressentir certaines choses et puis les taire. Les taire, ne rien dire. Alors en couple ou célibataire, par exemple, en couple, c'est de ressentir quelque chose dans votre couple, de ne pas oser le dire, de ne pas oser le partager et puis de le taire, donc de ne pas le vivre. Donc vous n'étiez pas
forcément vous-même. Et puis les célibataires, c'est peut-être des émotions, des sensations, des sentiments pour une personne autour de vous ou quelque chose que vous pouviez ressentir à la rencontre de quelqu'un. Et ben à la moindre émotion, à la moindre sensation, et ben vous faisiez taire, ouais, vos sentiments, vous faisiez taire ce que vous ressentez ou ce que vous pouviez ressentir. Alors, ça provient d'une peur, mais les béliers, ce sera une peur différente pour chacune des personnes. À vous de voir quelle peur ça faisait ressurgir en vous. Pour les personnes en couple, on peut me dire la peur de l'abandon ou la peur de l'injustice. Je ne sais pas comment ça vous parlera. Et pour les célibataires, c'est la peur de redonner son cœur, la peur de redonner, de donner quelque chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a dû avoir bien évidemment des, comment on dit? On a pu être déçu de par le passé. Il y a eu des blessures peut-être. Bon, on va aller voir. Allez, pour les béliers sentimentalement. Donc celui-là, c'est les clés du destin. Oh là là. On a le nœud au cerveau. On a le conflit. Et la métamorphose. Ok, métamorphose et créativité. Bon, je vais garder celle-là. Et là, on avait automne-hiver. Ok, donc là déjà, vous voyez les béliers, ce qu'on disait, la clarté, hein, juste derrière. Ce qu'on disait pour vous, c'est ça. Ça, c'était vous avant, sentimentalement, émotionnellement. Nœud au cerveau et conflit. Ah, ça allait pas. Vous voyez, on se mettait en conflit, un conflit intérieur, ce que vous avez lâché. De toute façon, c'est ce qu'on voit hein, depuis le départ. Et puis, ce nœud intérieur qui vous faisait des nœuds au cerveau. Donc, il n'y avait pas le cœur, il n'y avait pas les émotions, et il y avait surtout la tête, le mental, et la tête, le mental, bien sûr, relié. Conflit, c'est relié à tout simplement se dire ou se faire penser hein, que on ne peut pas ouvrir son cœur, que on ne peut pas aller vers les personnes, on ne peut pas dire aux personnes ce que vous ressentiez. Et là, on a la métamorphose hein, juste à côté. Donc ça, c'est fini. Hein. On voit que c'est le passé. On voit que c'est les énergies du passé. C'est ce que vous... Ouais, c'est par l'étape où vous êtes passé. Là, vous transformez tout ça. Vous transformez tout ça. En fait, vous voyez la clarté, on a les émotions et l'abondance. Donc, c'est fou parce que je ressens pour vous les béliers que c'est comme si vous alliez comprendre avec la clarté là. C'est comme si on vous disait la communication de ces émotions. Vous allez comprendre que le fait de dire et de ressentir en fait ce que l'on ressent, quelles sont nos émotions, qu'est-ce qu'on ressent, d'où elles proviennent et pourquoi elles sont là. C'est important en fait de le dire, c'est important de le penser, c'est important de le communiquer. Donc il y a un arrêt pour vous les béliers j'ai du mal à parler aujourd'hui. Il y a un arrêt de garder ses émotions. C'est-à-dire que vous allez dire maintenant. En tout cas sur ce mois-ci, on voit que c'est ce que vous allez avoir envie de faire, c'est de dire ce que vous ressentez, de dire vos émotions, de dire ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et vous allez voir que c'est très bénéfique avec cette carte abondance. Et il y a marqué dessous, ouvre tes mains et ton cœur. Donc, c'est vraiment ce que vous allez faire, ouvrir votre cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Et pour les personnes donc en couple, c'est qu'enfin à cette personne avec qui vous êtes, vous allez dire ce que vous ressentez. Vous allez dire ce que vous avez envie, alors qu'avant vous ne le faisiez pas. Et le fait que vous ne le fassiez pas, ça vous faisait des nœuds au cerveau et ça vous mettait en conflit intérieur. Et ça vous ne voulez plus. Voilà, ce qu'on ressent déjà, c'est que vous ne voulez plus être en conflit avec vous-même, en taisant vos émotions et en taisant ce que vous ressentez. Vous allez oser à votre partenaire dire ce que vous pensez. Et puis les célibataires, ce que je ressens, c'est que vous allez plus être vous-même dans le partage. C'est-à-dire que voilà, avant, vous aviez peur de quelque chose, hein, n'oubliez pas.
ben, cette peur, déjà, elle part, elle change, elle se métamorphose, vous voyez? Vous vous libérez de ça. Et puis, vous allez oser, pareil, ben, dire ce que vous ressentez. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Si ça vibre à l'intérieur de vous, vous allez oser le dire. Si ça ne vibre pas, ben, vous allez aussi, aussi le dire. Parce que je pense que dans les deux cas, les béliers, ben, tout simplement, c'est se rendre compte sur ce mois-ci que ben, vous ne voulez plus, subir vos non-dits émotionnels, relationnels. Vous ne voulez plus subir vos non-dits. Voilà, vous voulez être vous-même, vous voulez être vrai. Et puis vous voulez écouter surtout vos émotions. Vous voyez, on nous dit bien, hein, il y a des liens pour vous ben, que vous pouvez avoir là ou que vous aviez pu avoir mais qui ne vous convenaient pas, qui n'allaient pas en fait. Vous voyez? Et je pense que vous les subissiez, ces liens, par rapport à une peur. Voilà, en couple, c'est peut-être un lien que vous subissez parce que il y a une peur. Vous avez peur de quelque chose, peur d'être seul, peur de faire du mal, peur, je sais pas, vous verrez la peur. Et autant les célibataires, c'est des liens, mais pour l'instant qui sont autour de vous, ou des flirts, ou des communications, mais qui ne vous correspondaient pas. Mais vous les gardiez. Et là, c'est fini ça. Autant couple et célibataire, c'est fini. Vous allez oser faire le tri. Vous allez faire le tri. Parce que vous allez changer. Je sais pas, j'ai l'impression pour vous les béliers qu'il y a comme si vous repreniez une sorte de pouvoir dans votre vie sur ce mois-ci déjà et c'est énorme au niveau émotionnel. Et votre pouvoir en fait, vous allez le faire pressentir aux autres quoi. Il y a comme si c'était pour vous, je vais vous dire, un ras-le-bol. On ressent comme si il y a ras-le-bol. Ras-le-bol de se laisser faire, ras-le-bol de garder ses émotions, ras-le-bol de faire semblant et ras-le-bol d'être entouré de personnes qui ne nous correspondent pas, couple ou pas couple, célibataire ou pas célibataire. Hein. Et ça, vous voyez, avec la carte abondance, ça va vous faire du bien. Ça va être énorme. Et on vous dit bien, hein, les béliers, que le fait d'être comme ça, de réagir comme ça va en étonner plus d'un. Ça va en surprendre plus d'un. Parce que justement, ce n'était pas vous. Ce que vous étiez avant, votre façon de faire avant au niveau émotionnel, relationnel, n'était pas vous. Et là, ça va en claquer le bec à beaucoup de personnes. Ouais. Ouais, parce que les béliers, vous allez franchement vous rendre compte que comme vous étiez avant, émotionnellement, relationnellement, vous n'avanciez pas. Ça ne vous faisait pas avancer. Alors que vous, ce que vous recherchez, c'est de la nouveauté, c'est des opportunités, c'est voilà quelque chose qui vous ressemble. C'est ça qu'on entend, qui vous ressemble. C'est vraiment votre mot pour vous ce mois-ci. Et vous voyez, on a la victoire, l'ancrage et le toxique. Donc c'est vraiment pour vous le fait d'être comme ça, de réagir comme ça, une victoire, une réussite sur quelque chose qui était ancré en vous, hein, une façon de faire qui était vraiment ancrée en vous. Et que ce soit les personnes en couple ou célibataires, ça fait un moment que vous réagissiez comme ça. Que vous vous laissiez bercer par soit une relation toxique, soit des personnes toxiques, parce que c'était comme ça. Voilà, c'était votre façon de faire, vous ne voyez plus que ça, et puis il y avait des peurs et des doutes en plus qui vous reliaient encore à ça. Donc oui, je comprends hein, que ça peut être difficile, mais là, non, c'est fini. Je navigue sur les eaux tranquilles de mon intériorité. Donc c'est vraiment, vous avez envie de tranquillité, quoi. Vous avez plus envie de vous prendre la tête et vous avez plus envie de subir des relations qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas vous, tout simplement. Et en plus, les béliers, on vous dit que vous voyez ces peurs et ces doutes que vous pouvez avoir, que ce soit les célibataires ou que ce soit les couples, on vous dit qu'elles n'étaient pas fondées. Donc c'est-à-dire c'est des peurs que vous voyez, c'est un petit peu l'un des accords
des accords Toltec, je vais y arriver, qui dit ne faites pas de préjugés. Donc en fait, c'est des peurs et des doutes que vous vous faites, que vous faisiez, mais qui n'étaient pas vrais en fait. C'est que vous anticipiez ce qui pouvait se passer dans la relation ou dans vos rencontres ou etc. Alors que ce n'est pas ça. C'est pas réellement ce qui va se passer. Bon, allez, on continue les béliers avec le chakra du cœur. Pour vous, pour ce mois de février. Déjà, c'est bien. Parce que c'est une grosse prise de conscience. Hein. Voilà, prise de conscience. C'est je prends conscience de ce que je veux, de ce que je vaux. Déménagement et changement de ville. Et ce que je ressens, c'est que vous voyez, déménagement, changement de ville et derrière, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, c'est une grosse prise de conscience pour vous, les béliers. Et ce que je ressens dans déménagement et changement de ville, c'est pas que vous allez déménager ou changer de ville, peut-être, hein, je vous le souhaite si c'est ce que vous désirez, mais c'est justement laisser s'envoler et déménager et enlever toutes ces peurs et ces doutes qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous ont gêné pendant tant de temps et qui, on vous le rappelle, ne sont pas fondés. Parce que justement, vous allez vous rendre compte que non, ce que vous pensez, ce que vous pensiez avant dans vos relations ou dans vos rencontres ou futures probables rencontres, ben non, c'est pas ce qui se passe réellement. Et on vous dit, c'est peut-être même pour ça que les béliers qui sont célibataires, il y a des moments où vous auriez pu rencontrer ou faire la rencontre de bonnes personnes, mais vos doutes et vos peurs qui étaient là, qui étaient présentes, vous ont empêché de faire ces rencontres. Là, maintenant, vous n'allez plus vous empêcher parce qu'il y a cette prise de conscience qui est importante et vous voyez, on a bien la croix au niveau du cœur. Donc, ça se passe vraiment, vous, au niveau du cœur. Allez, on continue les béliers. Oh là là. Tout bouge maintenant. Vous voyez, vous faites bouger les choses et vous allez faire bouger les choses. Et puis, ça fait longtemps. Ce qu'on sent, c'est que ça fait longtemps. Fusion des sentiments, réalignement des sentiments à l'intérieur de vous. Hop, concrétisation des projets, les béliers. Je vais en sortir une autre et puis je vous dis ce que je sens. Ouh là là, il y a tout qu'à sauter, j'en avais trop. Hein. Allez. Et on a vie en commun. Bon, les béliers, ce qu'on ressent, c'est que déjà, voilà, il y a cette grosse prise de conscience. Il y a le fait, en fait, de faire le tri, soit le tri d'une relation, soit le tri des personnes qui sont déjà autour de vous. Il y a aussi, j'ai l'impression que là, sur ce mois de février, dans votre vie, mais là, c'est votre vie extérieure du niveau sentimental, ça va bouger, ça va changer. Il y a des projets que vous allez vouloir concrétiser ou que vous êtes en train de concrétiser. Il y en a pour qui, effectivement, ça peut être un déménagement, ou ça peut être, voilà, il y a du mouvement, il va y avoir du mouvement en tout cas sur ce mois de février dans votre vie, ce qui fait que je ressens pas que émotionnellement, relationnellement, il y ait une rencontre ou qu'il y ait quelque chose. Plutôt, ce sera pour moi les personnes en couple qui vont faire une prise de conscience et qui vont faire changer leur relation. Alors, ce que je ressens, c'est que les béliers, là, en couple, vous allez taper du poing sur la table et vous allez dire ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Après, la fin de la situation, pour l'instant, je ne la vois pas, mais c'est soit ça passe ou soit ça casse. Les célibataires, vous allez faire le tri des personnes autour de vous, le tri des personnes qui ne vous correspondent plus et vous allez vous entourer de d'autres personnes. C'est pour ça que je ne sens pas de rencontre pour l'instant pour ce mois-ci. Parce que vous avez d'autres projets, hein, en couple ou célibataire, hors contexte sentimental, vous avez des projets où en tout cas ça va bouger pour vous. Donc pour l'instant, je ressens pas une rencontre ou je sens pas une réconciliation là au niveau du couple. Je sens plutôt que ça va, on va taper du poing, on va dire ce que l'on pense, on va remettre les choses à l'heure comme on vous disait, hein, dans votre vie. Et on a des projets aussi à côté. Donc ça, vous verrez quels sont les projets.
Mais ce qui va être important pour vous, voilà, c'est d'arrêter cette répétition de schéma que vous avez depuis un moment. Voilà, que vous avez depuis un moment. Les couples, franchement, ce que je ressens, c'est que le fait de devenir vous-même ou redevenir vous-même, je sens que ça va plutôt casser que, voilà. Après, je vous souhaite que la personne en face comprenne, hein, vous aide, voilà, vous comprenne, mais je le sens pas comme ça. Bon. Allez, on continue les béliers. On reprend des cartes des anges de l'amour. Je sens que là, sentimentalement, c'est un réalignement là de vous-même déjà, à l'intérieur de vous. Et puis après, ça va être un réalignement extérieur. Hein. Il va y avoir du tri, les béliers. Allez, on y va. Si ça veut bien. Les béliers, pour votre mois de février, sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut rajouter, vous dire, vous confirmer? Allez, les béliers. Alors, on a sentiment romantique. On nous dit là, que les béliers, que vous voulez de la valeur, en fait. Vous voulez de la valeur dans vos relations ou dans la relation dans laquelle vous êtes en ce moment. Voilà, espièglerie. C'est... Vous voulez ressentir, autant dans les sentiments romantiques qu'autant avoir une relation ou des relations qui vous font vous sentir bien et non qui vous font rentrer en conflit. Voilà, on a la codépendance. Et la codépendance, vous voyez, c'est quoi? C'est les peurs. C'est les peurs. Ces peurs-là que vous allez virer. Allez, on en prend encore deux. Allez, pour vous, les béliers, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bon, il y en a 15 qui sont tombés. Enfants. Vous avez... Ouais, bon, je prends les cartes, après je vous dis. Hein. J'en ai trop. Ouais, c'est celle-là qui est tombée en premier. Et c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc là, vraiment, les béliers, c'est les passions derrière. C'est une prise de conscience que sentimentalement, vous n'êtes pas là où vous devrez être, en fait. C'est ce que je ressens. Hein. Autant les célibataires, vous allez vous dire que vous n'êtes pas entouré de personnes qui vous correspondent. Donc, vous voyez, vous pouvez pas rencontrer, en tout cas sur ce mois-ci, quelqu'un qui vous corresponde et à ce que vous recherchez. Et les personnes, les béliers qui sont en couple, j'ai l'impression que vous n'êtes pas non plus à votre place dans cette relation et c'est ce que vous allez comprendre parce que dans les deux cas, ce que vous recherchez, c'est des émotions, c'est de l'enfantillage, on va dire. En fait, c'est de vous ressentir ou pressentir enfant, quoi. Vous voyez, c'est ces papillons dans le ventre, c'est le fait de s'amuser, c'est le fait de rigoler, c'est le fait d'être bien, tout simplement. Et là, on vous dit, les béliers, que dans la situation où vous êtes en ce moment, où les personnes qui vous entourent, célibataires ou couples, ce sont pas des personnes qui sont là pour vous apporter tout ce qu'on a vu. Ce sont des personnes qui vous remettent dans une situation soit de codépendance si vous êtes en couple, d'accord, cette peur de codépendance, hein, cette peur d'être seul, cette peur, vous verrez les peurs que ça vous... Et les célibataires, c'est que vous êtes entouré de personnes qui sont là parce qu'il y a une notion aussi de codépendance, donc de manque, de peur, de doute, mais qui ne vous correspondent pas. Et donc, dans les deux cas, vous voyez ce tri qu'on voyait dès le départ, ça va servir à ça. Ça va servir les béliers avant de faire une rencontre ou avant d'être avec la personne qui vous correspond réellement à faire le tri, à se séparer de tout ce qui, les personnes ou les situations en tout cas qui vous mettent en conflit et qui vous donnent des nœuds au cerveau parce que ça, vous en voulez plus. Voilà, vous voulez, voilà, de l'expièglerie, de l'enfantillage, des sentiments, mais des vrais sentiments, de la passion. Et vous pouvez pas le trouver
Vous ne pouvez pas le trouver là où vous êtes en ce moment. Vous voyez, on vous dit bien, hein, laissez partir votre ex. Donc, laissez partir ce qu'il y a autour de vous, que ce soit amical ou dans votre couple. Lâchez prise. Arrêtez de vous accrocher. Il y a quand même une notion, les béliers, où on vous dit arrêtez de vous accrocher à ce que vous avez autour de vous en ce moment pour pouvoir attirer quoi? Vous voyez, après lâcher prise, on a le flirt. Des relations qui vous correspondent, des relations qui vous vont réellement, parce que là, on vous parle d'amour non réciproque. Donc, c'est pas des relations où vous pouvez construire quelque chose ou faire quelque chose. Vous voyez, on a l'isolement. On vous conseille de vous isoler pour enfin vous isoler des personnes là qui vous ne correspondent pas. D'accord? Et pourquoi? Pour retrouver un nouvel amour. Donc, c'est pas sur ce mois-ci, mais sur ce mois-ci, il y a des choses à faire quand même pour pouvoir ouvrir la porte, les béliers, à autre chose qui vous correspond plus. Allez, je vais prendre une petite carte du voyageur sacré pour vous les béliers. Et puis, on terminera avec les clés du destin. Voilà. Oh, c'est fou. Surmonter les obstacles, surmonter ces situations qui, pour vous, semblent être un obstacle. Et là, je parle surtout aux personnes qui sont en couple. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'aller vers des relations même célibataire, mais d'aller dans des relations qui vous correspondent plus. On vous dit que rien ne peut vous résister. Et à cœur vaillant, passez à l'action avec passion. Donc, de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Vous voyez ce qu'on vous dit? À la coupe, à perte de vue, élargissez vos horizons, les béliers. Vous allez voir qu'il faut changer, qu'il faut permuter, qu'il faut changer de cercle. Allez, hop, on y va. Pour vous les béliers, pour ce mois de février, à cœur vaillant, passez à l'action avec passion. Elle veut sortir celle-là, elle est ressortie. Allez-y les béliers, faites cette transformation. Ouvrir la voie. Allez chercher quelque chose de mieux, il y a quelque chose de mieux pour vous. C'est pas avec les personnes là qu'il y a autour de vous. Et c'est fou. Oh. Surmonter les obstacles. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Et c'est ce que vous allez faire, les béliers. Parce que la personne qui vous correspond, ou les relations en tout cas qui vous correspondent, ce n'est pas là. Pas là où vous êtes, pas avec les personnes qui vous entourent. Ces personnes-là, si vous regardez bien, en fait, et puis vous le verrez de toute façon, je vous le dis, mais vous le verrez, elles ne vous correspondent pas. Allez les béliers, on termine avec une petite carte du petit oracle des guidances étoilées pour vous. Allez les béliers. Et on a le timing astral, c'est le temps, c'est le moment les béliers de faire ce qu'on voit. C'est le moment et vous allez le ressentir. Ouais, c'est le temps. Timing astral. Et qu'est-ce qu'on a là? Les synchronicités, vous le ressentez, vous allez le ressentir. Et ouais. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. C'est saisir en fait sa chance ou sa malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Le rendez-vous est donné, les béliers là. Faites le tri. Et bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si pour le moment cela ne vous parle pas. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.